Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le GF38 en Ligue 1. Donc on attaque une grosse partie de la vidéo parce qu'on va jouer déjà Marseille, donc maintenant, puis Sampdoria, puis Caen. Ensuite on va enchaîner Reims, on va rejouer la Sampdoria. Et ensuite on va affronter Toulouse et on finira par Rennes. Donc on a un gros programme, il faut prendre des points en Ligue 1 pour pas être distancé au classement. Et ça démarre directement par un match contre Marseille. Donc pour la composition d'équipe, on va partir sur celle-là. Donc Safonov, Ougma, Liénard, Cessignon à droite, Fleming à gauche, Boudaoui, Guillemot, au milieu de terrain, Klimovic, ensuite Neto à droite, Woodburn à gauche, et enfin Moussa Djité en pointe. C'est parti. Et c'est l'ouverture du score, 48e minute. Klimovic qui marque alors que Marseille est à 10 contre 11 depuis l'exclusion de Fred juste avant la mi-temps. Donc là, dès le retour du vestiaire, on marque 1-0 pour 2-0. 2-0, on double la mise sur ce coup franc de Moussa Djité qui est repris par Fleming qui redonne à Djité qui marque. Ça fait 2-0. Et le troisième, Pedro Neto qui marque, qui est sur une bonne série après son but contre Amiens. Pour le dernier match, il vient marquer le troisième pour nous. C'est un succès complètement mérité sur cette passe de Klimovic qui vient marquer 3-0. Fin du match, victoire totale face à Marseille. Même si le carton rouge nous a bien aidé, on fait le travail, 3 tirs cadrés, 3 buts. Je pense qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions qu'eux et donc on remporte ce succès et on remonte normalement à la 5e. Prochain match pour nous, on se déplace à la Sampdoria de Gênes, donc en Ligue Europa, donc ça va être un match important parce qu'on regarde le classement. On est premier avec 3 points, donc comme toutes les autres équipes, donc il va falloir prendre des points pour se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Mais ça va être compliqué parce qu'on va à Gênes, donc ça va être très très dur. Donc pour la composition d'équipe, pas de changement, juste que Klimovic passe à gauche, Christensen passe dans l'axe parce que Woodburn s'est blessé pour 3 semaines. Mais sinon l'équipe est exactement la même et on démarre le match. Et c'est la Sampdoria Gênes qui ouvre le score 1-0. But de Victor Osimhen, on encaisse malheureusement dans ce début de match alors qu'on s'est créé des occasions. Et la Sampdoria qui marque sur sa première occasion, donc c'est dommage. Et ça fait donc 1-0 pour la Sampdoria. Et on revient au score, 80e minute de jeu. On a poussé, c'est mérité. On marque grâce à Matteo Klimovic sur cette action. Et ça fait un partout. On ne perd pas, ça fait plaisir. Et on va espérer chercher la victoire. Fin du match, on fait un partout contre la Sampdoria. On le voit au niveau des stats. On devait l'emporter. Malheureusement, on fait match nul. On va se contenter de ce point. Parce que c'est toujours ça de prix. Donc on va se contenter de ça. Malgré notre excellente performance, on ne gagne pas. Après ce résultat, on se trouve donc toujours premier, parce que c'est quand même incroyable. Le Feyenoord et les Young Boys de Berne qui ont fait match nul. Donc on est toujours premier de 4 points, tout le monde est à égalité. Donc ça va jouer sur les 3 derniers matchs. Donc on va avoir l'avantage parce qu'on va recevoir 2 fois. Donc, prochain match dans cette vidéo, on va jouer la Sampdoria. Et ensuite on finira dans la prochaine vidéo le Feyenoord et les Young Boys de Berne. Donc ça va être vraiment décisif pour savoir si on va passer au tour suivant. Surtout qu'il y a une nouveauté. Si on va voir les règles, le premier est qualifié directement pour les 8e de finale. Et le deuxième qualifié pour les 16e de finale. Et ça se joue sur un seul match. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se joue donc sur un seul match. Donc ça va être tendu. On va se qualifier directement. Donc voilà. Prochain match, on reçoit Caen qui est très très mal au classement. Qui reste sur 5 matchs minimum sans défaite, comme on peut le voir. En cas de victoire, on pourrait revenir minimum 4e en passant devant Montpellier et Nantes. Donc on va espérer faire un bon résultat. Et donc pour la composition d'équipe, pas trop de changements, hormis tout le côté droit qui change avec Jiménez qui rentre, Bogle qui rentre et Shackleton qui rentre au milieu de terrain. Sinon l'équipe ne change pas et on part avec cette équipe pour ça. 0 dès la 5e minute de jeu. Les Grenoblois ne perdent pas de temps pour ouvrir le score et ça fait 1-0 grâce au même, toujours le même, Moussa Djité encore sur cette action. Bogle qui donne à Jiménez qui dévie vers Moussa Djité, ça fait but. 1-0. Et le deuxième, Jamie Shackleton, le deuxième but pour lui cette saison aussi. On fait le break juste avant la mi-temps, c'est parfait. Match tranquille pour nous, on n'est pas mis en danger. On marque notre seconde occasion, c'est parfait sur cette frappe de loin. 2-0. Le troisième pour nous sur cette action, Klimovic qui vient ajouter son petit but. C'est bien joué, 3-0 pour Grenoble. Victoire tranquille face à Caen.
Donc belle victoire avec JT qui marque, Jackleton qui marque et Klimovic qui marque, mais malheureusement Moussa JT s'est blessé, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Et on gagne. Prochain match maintenant, on va se déplacer à Reims avant d'aller à la avant de recevoir la Sampdoria. Donc on va espérer prendre les 3 points, pourquoi pas aller chercher donc un podium. Donc ça serait quand même incroyable. On n'a jamais été sur le podium pour l'instant depuis notre montée en Ligue 1. Donc on va espérer. Donc pour la composition d'équipe, on va devoir changer parce que le JT est encore un peu juste pour jouer. Donc ça devrait être Tavares qui va jouer à sa place. Alvarez Gil est blessé, donc Kouassi va entrer dans le groupe. Donc JT va sortir pour Neto va rentrer dans le groupe. Donc on va partir normalement avec cette équipe et on va jouer avec Tavares en pivot. Comme c'est là où je préfère le faire jouer. Et pour le reste, on devrait partir avec cette équipe-là, donc c'est parti. Donc on concède l'ouverture du score à la 6ème minute de jeu. On se fait surprendre directement par les Rémois et Chavalerin qui vient marquer cette grosse frappe de sa part. Donc les Rémois ouvrent le score 1-0. 2-0 pour Reims. Je sais pas ce qui se passe. On se fait clairement surprendre. On fait un début de match, on se crée pas l'occasion. Et là, les Rémois mettent 2 buts sur 2 occasions. Donc il va falloir réagir pour pas perdre à Reims. Et donc 2-1, on revient sur ce but de Christensen. Voilà, c'est bon. On marque sur cette action. Ougma qui presse, Klimovic qui récupère, qui va aller délivrer sa 5ème passe décisive de la saison sur le but de Christensen. Et on revient donc au score. 2 partout, Ryan Tuloche qui vient de rentrer en jeu à la place de Tavares sur ce corner de Klimovic qui vient marquer 2 partout. Il reste 20 minutes à jouer. Tout est possible encore dans ce match. 94e minute, on l'a fait, on était mené 2-0 et là on vient l'emporter dans le temps additionnel sans doute, le but de la victoire. Liénard qui donne à Tuloche qui remet, Abou Daoui frappe peine lucarne, c'est magnifique, 3-2 pour eux. Quelle victoire on allait chercher, la remontada qu'on a fait après être mené 2-0 au bout de 17 minutes. On est revenu sur sa Christensen, puis en second mi-temps Tuloche et enfin Boudaoui qui nous offre la victoire à la 94e. On continue sur cette série de victoires. Ces prochains matchs, on va donc recevoir la Sampdoria. Victoire impérative qui nous mettrait vraiment très très bien. Mais le but sera de ne pas perdre. Parce que si on perd, ça s'annonce très très compliqué. Donc on va espérer une victoire contre la Sampdoria. Avec la même équipe que la dernière fois. Safonov, Ougma, Cessignon qui rentre à place de Bogle, Fleming, Boudaoui, Guimour, Jiménez, Christensen, Klimovic et enfin Tavares en pointe. C'est parti. On ouvre le score, Matteo Klimovic, l'homme de ce début de saison incroyable. On vient marquer 1-0 contre la Sampdoria sur notre première occasion. On fait la différence, c'est parfait. 1-0 pour Grenoble face à la Sampdoria. Et 2-2. On fait le travail en ce début de match. 42e minute, encore une fois. Toujours le même, Matteo Klimovic, qui vient faire ce centre magnifique pour Boudaoui, qui va le réceptionner. Ça fait 2-0. Et 2-3, c'est une valise pour la Sampdoria. 3-0 maintenant. On a pris de l'avance, c'est fait. Donc grâce à Ryan Tuloche qui vient de rentrer en jeu à la place de Tavares, c'est parfait. 3-0 pour victoire totale face à la Sampdoria. On prend les 3 points et en plus on remet 3 buts, on leur fait un plus 6 en termes de différence de but, donc c'est parfait. Et donc nous voilà, on a pris une belle option sur la fiche pour nous de cette vidéo. On va recevoir Toulouse qui est dernier du championnat, donc il faut prendre les 3 points si on ne veut pas être lâché par Paris devant. Donc pour la composition d'équipe, on va faire tourner, puisque après le match contre la Sampdoria qui a été épuisant pour tout le monde, on fait tourner, donc Safonov toujours, Kouassi, Liénard en défense, Bogle à droite, Fleming à gauche, Bidstrup, Chotard au milieu de terrain, milieu Enezi, Christensen, Amechi, Klimovic et enfin Tuloche en pointe. 0-0 contre Toulouse, vraiment dommage dans un match où on n'aura quasiment pas eu d'occasion et malheureusement on fait pas mieux que 0-0. Dernier match de la vidéo, on va espérer finir sur une bonne note face à Rennes. Même si ça s'annonce compliqué à l'extérieur, il faudrait éviter de les faire revenir sur nous. Donc victoire contre Rennes, ce serait vraiment cool. Donc pour la compo, on remet un peu tous les titulaires. Safonov, Ougma, Liénard, Cessignon, Fleming, Boudaoui, Shackleton, Christensen, Klimovic, Neto et enfin Tavares en pointe. Et Woodburn pour son match de retour qui marque d'entrée de jeu 1-0 pour Grenoble.
face à Rennes grâce à Ben Woodburn. Quel début de match parfait, on a subi une occasion mais on n'a pas encaissé. Et sur notre première occasion, on va marquer, c'est parfait. 1-0. Et 2-2. 7 minutes après, 2-0 pour Grenoble. Pedro Neto qui marque, c'est parfait. On vient mettre le deuxième, on se met à l'abri directement en moins d'une demi-heure, donc c'est vraiment nickel. Cette action, donc Makian Boudaoui, Klimovic Woodburn, c'est bien joué. Klimovic qui en a agité, qui donne à Neto. 2-1, Rennes qui revient à la 62e. Les Rennais sont notre plus menaçants de ce match. Et les voilà qui reviennent à un but de nous, attention. On va se faire reprendre par les Rennais. C'est pas possible, Rennes qui revient en 3 minutes dans ce match. Alors qu'on avait fait le plus dur en menant 2-0, on vient tout gâcher en à peine 3 minutes. Rennes revient à 2 partout maintenant. Et on craque, c'est pas possible, on craque. 3-2 pour les Rennais. Donc là, la physionomie a complètement changé. Alors qu'on menait 2-0, on se fait rattraper. Maintenant on perd 3-2, il va falloir espérer l'arracher. Maintenant un match nul. 4e pour Rennes, 4e alors qu'on poussait pour revenir à 3-3. Et là malheureusement, on prend le 4e, ce sera une défaite, la seule de la vidéo pour nous face à Rennes, c'est dommage. Fin du match, donc on perd face à Rennes. Les Rennais ont quand même été plus offensifs que nous. Donc on va pas dire que c'est mérité, mais on aurait pu au moins chercher un match nul, donc c'est vraiment dommage. Fin de vidéo, donc on finit sur cette défaite face à Rennes et ce 0-0 contre Toulouse. Donc dans cette vidéo, elle aurait été globalement très positive, parce qu'on aura battu Marseille, on aurait fait un partout à la Sampdoria, on devait l'emporter. 3-0 contre Caen, on aura fait une remontada contre Reims, on aura mis 3-0 à la Sampdoria, puis on aura fait match nul contre Toulouse et une défaite contre Rennes. Donc c'est dommage. Donc au niveau du classement, on se retrouve donc 5e après 14 journées avec 25 points. Donc on est à 3 points de Lille et à 5 de Nice et à 6 de Bordeaux. Donc il ne faut pas les laisser partir. Donc pour le titre c'est mort parce qu'on est déjà à 13 points de Paris. Et surtout qu'on est avec dans le même groupe que Rennes, Monaco, Montpellier et Nantes. Donc il faut faire gaffe. J'ai vu qu'au niveau des équipes on était dans les meilleurs. Parce qu'on a la 4e attaque et la 5e défense. Donc c'est parfait. Et en Ligue Europa, on va aller voir ça. On se retrouve donc premier avec les Young Boys de Berne. Donc avec une grosse différence de but de plus 5. Donc on est quasi qualifié. Il nous faudra prendre, je pense, 3 points encore et on sera sûr d'être qualifié. Normalement, si on gagne au moins l'un des 2 prochains matchs, on y sera en 16e de finale minimum. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. On finira à l'Europa League. Donc on va jouer contre les Young Boys de Berne, on démarrera, puis on enchaînera par Monaco à domicile, puis Troyes et Valenciennes. On finira la Ligue Europa contre le Feyenoord à domicile. Ensuite, on va enchaîner par Strasbourg, puis on finira contre Nantes et on finira l'année 2023 par la même occasion. Donc je vous laisse ici.